Est-ce que tu as envie de voyager ou de partir faire un tour du monde, mais tu n'es pas encore sûr de te lancer, ou tu te demandes quand ça sera le bon moment? Alors tu es au bon endroit, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Samantha Hugli, je suis passionnée de voyage et j'ai tout plaqué en 2014 pour partir faire un tour du monde. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer des bonnes raisons, pourquoi ça vaut la peine de faire son sac et de mettre les voiles. Et après, des raisons, il y en a plein, il y en a des centaines. Mais là, j'ai voulu en choisir 10 qui, selon moi, sont les plus flagrantes. C'est parti! Le minimalisme. Alors, moi, je suis devenue minimaliste quand je suis passée d'un appartement de 60 mètres carrés à moi toute seule à un sac à dos de 6 kilos pour une année. Parce qu'en fait, quand on fait des voyages à longue durée, on est obligé de faire des choix. On garde juste le nécessaire parce qu'on n'a pas envie de se trimballer 15 kilos sur les épaules. Et du coup, quand tu te rends compte au fil des mois que tu arrives très bien à vivre avec 3-4 t-shirts et une brosse à cheveux, enfin, en gros, c'est là que tu te rends compte de tout ce que tu accumules chez toi en temps normal comme objet inutile. Manger et manger et manger. Rien que pour ça, ça vaudrait la peine de partir. Les découvertes culinaires que tu fais, c'est juste exceptionnel. Donc goûter aux plats typiques, aux fruits exotiques, ou à la street food par exemple en Asie ou en Amérique du Sud, ça vaut tout l'or du monde. Vivre au moment présent. Alors c'est aussi faisable chez soi, mais c'est vrai que chez moi, c'est vraiment en voyage que j'ai découvert cette dimension. Parce que tu n'as rien à penser finalement, tu n'as pas toutes ces obligations, il n'y a pas le travail, tu n'as pas à penser à des paperasses ou à ta liste de courses. Tu as juste à être là et ressentir, et écouter les sons et regarder les paysages qui sont généralement pas trop dégueulasses. Apprendre. Alors tu vas apprendre tellement de trucs et je te garantis que c'est beaucoup plus efficace que le tableau noir de l'école. Alors tu vas non seulement devenir doué ou plus doué en géographie, en histoire, en culture, mais en plus tu vas apprendre des langues ou au moins te perfectionner dans une ou plusieurs langues. Changer de perspective, parce que quand tu côtoies d'autres cultures, des gens différents et des modes de vie différents, tu changes petit à petit ta vision du monde et des gens. Et chaque pays a ses modes de vie et sa culture. Et donc finalement, ça te casse certains stéréotypes que tu avais, certaines croyances. Et forcément, tu deviens plus tolérant. Les rencontres inspirantes. Alors en voyage, tu rencontres plein de gens, des locaux, des autres voyageurs. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous, généralement, on rencontre des gens par le biais du travail ou des amis de nos amis ou selon nos centres d'intérêt. Mais là, tu rencontres des gens qui ont des fois une vie complètement différente et qui ne sont pas forcément comme toi. Et tu rencontres aussi des gens hyper inspirants qui ont par exemple tout quitté pour acheter un van et vivre dedans, ou des gens qui sont passionnés par quelque chose et qui font tout pour vivre de leur passion. D'ailleurs, j'avais rencontré Miguel, un Chilien qui était vraiment passionné de sculpture et il voyageait à travers le monde pour rencontrer d'autres sculpteurs et travailler avec eux un certain temps au fil des pays. Donc ça, c'était vraiment génial. Et il y avait cette famille suédoise aussi qui voyageait au Cambodge pour aider des écoles avec des fonds qu'ils avaient récoltés justement en Suède. Et en rencontrant des personnes comme ça qui justement réalisent leurs rêves, justement c'est motivant parce que c'est là que tu te rends compte que tes rêves qui te paraissaient inaccessibles jusque-là, en fait ils sont tout à fait accessibles et c'est super motivant.
Et c'est ce que je fais aussi, c'est justement d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves. Et d'ailleurs, si tu as un rêve, que ce soit un voyage justement ou autre chose, si tu as envie de quitter ton job pour faire quelque chose que tu aimes vraiment, tu peux me contacter via le sondage juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est l'éclate. Alors en voyage, tu t'ennuies jamais. Alors même si tu es dans un voyage au long cours et des fois tu auras peut-être envie de rien faire, envie de te poser, mais quand tu auras envie de faire quelque chose, les possibilités, elles sont juste infinies. Et même une rando, finalement, ça peut devenir le meilleur moment de ta vie parce que tout est différent. Devenir pro de l'adaptation. Parce que quand on te pose au milieu de la nuit, au milieu de nulle part, au milieu du Vietnam, tu t'adaptes. Et c'est là que tu te rends compte que tu as un potentiel d'adaptation juste énorme, inouï, que tu t'imaginais pas du tout avoir avant. Et tu apprends en fait à te débrouiller, à mieux t'écouter, à suivre ton instinct. Et d'ailleurs, j'avais une peur bleue des araignées et c'était ma plus grosse angoisse avant de partir en tour du monde. Et d'ailleurs, si tu as peur des araignées, je te rassure, en une année, il m'est jamais rien arrivé avec les araignées. Mais sauf justement cette fois-là où je me suis dit, allez, je me dépasse et je vais dans la jungle. Donc j'allais dormir justement à un endroit où c'était juste une plateforme, donc sans électricité, sans moustiquaire, sans lit, il n'y avait rien du tout. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était la tombée de la nuit et il y avait des araignées comme ça, contre le mur, contre le plafond, il y en avait partout. Et c'était un peu la crise et j'ai failli partir. Et finalement, j'ai décidé de rester et avec le temps, en fait, je me suis habituée et je suis finalement même restée plusieurs nuits de suite. Comme quoi on s'adapte. Devenir plus reconnaissant. Parce que quand tu vois comment certaines personnes vivent et quand toi-même tu vis finalement un certain temps sans eau chaude, sans électricité, j'en passe, et quand tu rentres, tu relativises clairement sur des choses dont tu te plaignais avant de partir. La liberté. Quand tu es à l'autre bout du monde, et surtout si c'est pour une longue durée, tu es libre. Il n'y a aucune pression, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et les journées paraissent tellement longues vu que tu n'as aucune obligation. Et en plus, tu as le choix de les occuper comme tu veux. Comme méditer sur la plage avec le bruit des vagues, ou faire un cours de cuisine, ou aller plonger avec des requins. Et ça laisse aussi juste plus de place à la spontanéité. Donc des fois, tu rencontres tout d'un coup un groupe de personnes qui t'invitent à aller faire une activité à l'autre bout du pays. Et pourquoi pas? T'es libre, tu fais ce que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ces raisons t'ont donné envie de voyager ou encore plus envie de faire ton sac. Dans tous les cas, sache que tu peux me contacter si tu as des questions ou si tu as envie de planifier ton voyage. Tu peux me contacter via le sondage juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu peux aussi me contacter par email si tu préfères, c'est aussi dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!